Chers amis, bonjour et bienvenue, bonjour Père Julien, vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Aujourd'hui nous parlons du texte du dimanche de la 30e semaine du temps ordinaire de l'année B, dimanche 24 octobre 2021. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéo. Alors, quoi de neuf à La Rochelle ? Alors quoi de neuf ? Eh bien, je continue de découvrir la ville, cette magnifique ville de La Rochelle, avec ma caméra en bandoulière. Et j'ai pris des images du Vieux-Port que je passerai tout à l'heure au moment de la lecture de l'Évangile. Mais dites-moi, il y en a du monde à La Rochelle ? Il y a du monde, on profite effectivement du beau temps en cette fin du mois d'octobre, à La Rochelle, comme à Marseille, j'imagine. Oui, tout à fait, et à part ça ? À un moment donné, j'ai croisé une patrouille Vigipirate. Un militaire apparu un peu inquiet au moment où je suis passé devant lui avec mon appareil photo et mon stabilisateur à la main. Et il a compris que c'était mon appareil photo et pas une Kalachnikov. Et heureusement, il a repris son chemin, il n'a pas dégainé. Ça alors, heureusement que vous n'aviez pas la soutane. Il aurait été encore plus impressionné. Non, j'avais la casquette, j'étais déguisé en touriste. Comme souvent d'ailleurs. Je n'osais pas vous le dire. Et nous relisons les versets 46 à 52 du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle, et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabboni, que je retrouve la vue !» Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Alors, Père Julien, que peut-on dire de Bartimée ? Alors Bartimée, a priori, n'était pas aveugle de naissance. Il a vu la lumière, mais à présent, il ne la voit plus. Les habitants de Jéricho connaissaient Bartimée. Du moins, ils connaissaient son père. Il est le fils de Timée, comme son nom l'indique, Bartimée. Et Marc prend soin de traduire son nom. Pourquoi cette insistance de la part de l'évangéliste ? Eh bien, sans doute parce que ce Timée devait être un homme connu et respecté en son temps, et voilà que son fils s'est retrouvé soudain aveugle, mendiant et au bord du chemin. Il est complètement déchu, vous voyez, de sa grandeur passée. Et c'est le pape Benoît XVI, à l'occasion d'un synode des évêques, qui fait le rapprochement entre la déchéance de Bartimée et celle de l'Occident chrétien. Il y a des richesses, dit-il, précieuses pour notre vie que nous pouvons perdre et qui ne sont pas matérielles. Dans cette perspective, Bartimée pourrait représenter tous ceux qui vivent dans des régions d'ancienne évangélisation où la lumière de la foi s'est affaiblie et qui se sont éloignés de Dieu. La France, par exemple ? La France fait effectivement partie de ces nombreux pays, et pour le pape, il y a urgence à annoncer de façon nouvelle le Christ là où la lumière de la foi s'est affaiblie, là où le feu de Dieu est comme un feu de braise qui ne demande qu'à être ravivé. L'évangéliste saint Marc insiste sur la déchéance de Bartimée. Il est vraiment dans la misère, n'est-ce pas ? Oui, et on peut dire qu'il est sous le coup d'une triple misère, la cécité, la pauvreté et l'exclusion. Alors dites-moi, Bartimée est-il frappé de cécité ou d'aveuglement ? Cécité ou aveuglement, vous avez raison de faire la distinction entre les deux. On peut être aveugle suite à des troubles de la vision, ça c'est la cécité, mais on peut être aussi aveugle parce que quelque chose nous aveugle quand la lumière rencontre un obstacle, par exemple. Et c'est souvent ce que Jésus reproche aux pharisiens. Ils sont aveuglés par une interprétation trop légaliste des Écritures, ou parce qu'ils ont la certitude de faire partie d'un petit groupe de privilégiés, le peuple élu. C'est aussi ça qui les aveugle. Difficile donc pour eux, dans ces conditions, de recevoir le message de foi et de conversion de Jésus. Difficile pour eux, difficile aussi pour nous. Vous savez, il n'y a pas que les pharisiens qui peuvent être victimes de leur aveuglement. Nous aussi, nous pouvons être aveugles sur nous-mêmes, aveuglés par notre réussite, par notre orgueil, nos passions, par de mauvaises habitudes, par la dureté de notre cœur, par beaucoup d'autres choses.
Et je crois que si nous étions capables de nous voir tels que nous sommes, en vérité, alors nous nous mettrions à crier comme Bartimée, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Et pour Bartimée, est-ce de la cécité ou de l'aveuglement ? Pour Bartimée, le texte ne le dit pas. Marc nous présente ce personnage comme un aveugle qui mendie au bord du chemin. Ce qu'on sait en revanche, c'est que dans l'Évangile, à ce moment précis de l'intrigue, le personnage de Bartimée va revêtir un caractère éminemment symbolique. Ah bon, symbolique, pourquoi ? Parce que c'est le dernier miracle avant la Passion. Jésus sort de Jéricho, il prend une route de pèlerinage. Oui, je connais, c'est un passage obligé pour tous les pèlerins en Terre Sainte. C'est aussi un itinéraire bien délimité par 2 villes, Jéricho et Jérusalem, et entre les deux un chemin qui ne fait que monter. Voilà, c'est bien, Jean, je vois que vous connaissez sur le bout des doigts votre géographie de Terre Sainte. Dans ce contexte, le cri de Bartimée résonne d'une façon bien particulière aux oreilles des disciples. Et le message est clair, il tient en quelques mots. Vous voulez suivre Jésus ? Très bien, alors faites donc comme Bartimée, demandez humblement à voir. Et c'est le drame de la Passion. Dans l'évangile de Marc, les disciples ne seront pas présents, vous savez, au pied de la croix. Pierre va renier, Judas va trahir, et les autres disciples vont l'abandonner. Ils sont censés témoigner de la croix, et pourtant, ils ne seront pas là, ils ne verront pas, leur foi va être anéantie par la peur et le désespoir. Oui, dans le cas des disciples, le lien entre les deux est très net, entre la vue et la foi, entre le voir et le croire. Leur foi est anéantie. Ils sombrent dans les ténèbres du doute et effectivement, ils n'assisteront pas à la mort de Jésus sur la croix. Ils ne verront pas. Voilà pourquoi ce passage avec Bartimée a une valeur tellement symbolique. Cette rencontre s'adresse avant tout aux apôtres et aux disciples. Jésus aurait voulu, je pense, qu'il s'inspire de l'exemple de Bartimée pour faire la même demande. Demandez vous-même à voir et à croire, parce qu'au terme du chemin, il y a vraiment quelque chose à voir. C'est la Passion et c'est la croix. Je comprends pourquoi Jésus lui pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi ? C'est évident qu'il est aveugle. Jésus le voit bien, mais Jésus veut l'entendre formuler sa demande, sa supplication pour servir d'enseignement à ses disciples. Oui, au moment de se mettre en route pour Jérusalem, Bartimée est là pour leur rappeler ce que signifie être disciple. Bartimée, c'est en quelque sorte l'outsider de la foi. Personne n'aurait misé sur lui, pas vrai ? L'outsider de la foi, oui, Jean, très belle expression, et belle image qui rappelle les courses dans les compétitions sportives. Au dernier moment, Bartimée fait une entrée fracassante dans le jeu, avec une meilleure position, la pole position, on pourrait dire, meilleure position que tous les autres disciples. Bartimée, c'est la preuve vivante que les disciples négocient mal ce dernier virage avant la Passion. Chacun faisait son parcours tranquillou, fidèle à ses habitudes, en pèlerinage vers Jérusalem, comme chaque année. Et chaque année, ils avaient l'habitude, effectivement, depuis leur bar mitzvah, d'aller en pèlerinage à Jérusalem pour les grandes fêtes de l'année, comme la fête de Pâques. Donc, on prie, on récite les psaumes, on admire le paysage de Judée, on écoute Jésus, tout cela dans une ambiance très joyeuse et très festive. Et ils n'ont pas pensé à rétrograder pour se donner plus d'élan, plus de pêche. Il a fallu que Bartimée déboule brusquement pour qu'ils s'interrogent enfin sur leur implication personnelle et qu'ils se penchent sur leur propre misère. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et ça nous arrive à tout le monde, bien sûr, de nous trouver parfois en décalage avec telle ou telle situation. Ça nous arrive aussi à nous autres prêtres, on nous demande parfois de confesser pendant une veillée de prière. Alors on va arriver à la fin, parce que les confessions sont toujours à la fin. On passe par la sacristie pour s'habiller, on salue les collègues, on sort une blague pour détendre un peu l'atmosphère. Curieusement, personne ne répond, ne rigole. Et là, brusquement, on entre dans l'église. Il y a du monde, et un monde très recueilli. Des petits groupes se sont formés, ils prient les uns pour les autres, vous avez d'autres groupes qui chantent en langue, il y a un jeune qui prend peut-être un micro pour donner un superbe témoignage, et là on se retrouve un peu comme les apôtres devant Bartimée, avec le sentiment d'être dans un décalage complet par rapport à la situation.
En découvrant la puissance de la prière de Bartimée, sa ferveur, son humilité, les apôtres ont dû se regarder les uns les autres en se disant « Oh, les amis, les copains, je crois que là, on n'est vraiment pas dans le coup, on est à côté de la plaque. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Le drame, c'est de croire qu'on est avec Jésus alors qu'on n'est pas justement dans le coup. Oui, mais Bartimée, heureusement, nous montre que le plus important, finalement, c'est d'en être conscient pour revenir sans cesse dans la course. Est-ce que vous voulez bien terminer, Père, avec une définition sur ce que signifie être disciple ? Eh bien oui, être disciple, c'est reconnaître humblement que nous sommes dans les ténèbres, demander à voir et à croire. Avec le même élan que Bartimée, la même détermination, la même pêche, c'est être prêt à laisser derrière soi notre manteau, notre ancienne vie, nos habitudes, c'est savoir se renouveler, pardonner ou accueillir le pardon. Je cite Benoît XVI pour terminer. « La foi est un chemin d'illumination, elle part de l'humilité, de reconnaître que l'on a besoin de salut, et elle arrive à la rencontre personnelle avec le Christ qui appelle à le suivre sur le chemin de l'amour. » Et il y a urgence, n'est-ce pas ? Oui, il y a urgence. Devrions nous sentir plus concernés par notre progression tout au long de notre pèlerinage ici-bas sur la terre. Nous sommes en route vers la croix et vers Pâques. Comme chaque année, nous sommes invités à accompagner Jésus de façon sacramentelle. Notre année liturgique est une année qui monte vers cette fête de Pâques. Mais un jour, nous ferons ce passage avec lui réellement. Nous serons nous-mêmes, nous passerons nous-mêmes par la croix. Nous vivrons notre dernière Pâques, notre ultime Pâques. Et si nous voulons vivre ce passage avec Jésus pour participer à sa résurrection, eh bien, il faut dès à présent faire comme le personnage de l'Évangile, Bartimée, c'est-à-dire demander la foi, demander à voir et à croire. En effet, il y a urgence. Chers auditeurs, je rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour avoir les dernières nouvelles. Et si cette vidéo vous a plu, que vous soyez abonné ou pas, eh bien vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme, le pouce, c'est liké, et c'est un bon moyen pour nous de progresser. Et nous vous disons à bientôt, à la semaine prochaine. Oui, à bientôt, merci de votre fidélité. Merci à toi Jean.